Alors, petite vidéo un petit peu spéciale vraiment sur le Pilates. Pour ceux qui débutent ou qui découvrent la discipline, c'est important que je vous partage quelques petites notions. Le Pilates, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'harmonie de plusieurs principes qui différencient réellement le Pilates des autres disciplines. Et c'est l'harmonie de ces plusieurs principes, de ces plusieurs fondamentaux qui fera la réelle différence sur le plan physique et sur le plan mental. Parmi ces principes, on va pouvoir retrouver la respiration. On fera d'ailleurs un petit focus sur la respiration, je vais vous l'expliquer vraiment spécifiquement. Si cette respiration, elle est en bonne harmonie avec les mouvements, c'est elle qui fera des résultats significatifs parce que si elle est bien faite, il y a à chaque expiration, donc où on va souffler par la bouche, un engagement des abdominaux. Donc imaginez si à chaque respiration, les abdominaux sont engagés, c'est ça qui va faire la différence vraiment physique. Donc affiner le ventre, affiner la taille, bref. Et je parlerai souvent d'engager le centre. Le centre, qu'est-ce que c'est? C'est toute la zone en fait entre le pubis et le nombril. Donc les muscles des abdos, les muscles du bas du dos, les muscles du plancher pelvien, bref. Toute cette partie qu'on peut appeler également la powerhouse. Voilà, vous m'entendrez sûrement dire centre, powerhouse, bref, dans les vidéos de Pilates. Donc, respiration, point fort. Engagement du centre, ultra point fort. Mais attention, qu'est-ce qui différencie également le Pilates des autres pratiques? C'est que tout est réalisé en contrôle, en concentration et en pleine conscience. Il n'y a pas vraiment une zone qui va être engagée. Par exemple, si on est sur une vidéo focus fessier, certes, ça va chauffer plus au niveau des fessiers, mais en fait, tout est engagé, tout le corps est recruté. C'est vraiment un travail dans l'intégralité du corps, rien que par la respiration et cet engagement du centre qui sera même réalisé pendant des exercices focus fessier. Donc c'est pour ça que le Pilates est trop bien et travaille le corps dans l'alignement, dans son intégralité. Mais que si tout est réalisé en harmonie, en pleine conscience et en contrôle. Petit mot également, zéro inquiétude si vous n'êtes pas à l'aise au début, si vous ne ressentez pas particulièrement que là et là ça doit travailler, on doit sentir que ça chauffe au ventre, mais vous ne le sentez pas forcément. Moi quand j'ai débuté le Pilates, je vais être entièrement honnête avec vous, au début je n'aimais pas ça, je n'engageais pas comme il faut, je n'arrivais pas à placer le centre, l'auto-agrandissement, bref, ça fait beaucoup d'informations. Donc c'est un programme qui est proposé sur un mois, mais moi je vous invite en fait à vous réentraîner, à le refaire parce que c'est là où il y aura de réels résultats, parce qu'à force de le faire, vous allez prendre plus plaisir et vous allez mieux placer vos mouvements, vos exercices et la respiration. Donc, j'espère qu'on va travailler longtemps ensemble et que vous me partagerez tous ces petits résultats et ces ressentis au fur et à mesure des séances. Quand je parlais d'alignement, d'auto-agrandissement, le Pilates, qu'est-ce que c'est? Donc, si on travaille en pleine conscience du corps, et pour cet effet en fait d'alignement, il faut, pour bien placer le centre, il faut pas être avachi comme ceci pendant les exercices. Vous voyez, c'est juste, je m'auto-grandis, donc engagement du ventre naturellement, engagement également des muscles du bas du dos. Donc le centre va déjà être un peu mieux engagé à ce moment-là. Et c'est là que ça participera à de meilleurs résultats physiques. Donc l'auto-agrandissement, c'est juste, il faut imaginer là, voilà, on attrape quelques petits cheveux, donc il y a un petit fil accroché sur le sommet du crâne et qui vient nous tracter vers le ciel. Et ça va faire en fait de l'espace, on va créer de l'espace entre les vertèbres, dans la colonne vertébrale. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une meilleure posture, voilà, meilleure allure, meilleure silhouette. Donc je vous invite également à travailler, avant de commencer les vidéos de Pilates, à travailler voilà, cet auto-agrandissement. Par contre, l'auto-agrandissement, ce n'est pas forcément bomber le torse, les épaules en arrière. Voilà, c'est une position qui sera quand même agréable et facile à maintenir sur la durée. De plus, petite précision,
Pour les exercices qui seront par exemple sur le dos, on arrête de se stresser avec le positionnement du dos qui doit être plaqué contre le tapis ou alors cambré. Bref, trouvez votre propre position. Donc ce sera un travail ou plusieurs, voilà, au fur et à mesure des exercices différents en position neutre du dos, c'est-à-dire la vôtre. Donc la vôtre ne sera pas forcément la mienne. Donc pour ça, faites par exemple plusieurs creusets arrondis du dos avec les jambes pliées et le dos complètement au sol, relâché. Et voilà, trouvez votre position neutre où vous allez être confortable et après on pourra commencer les exercices comme ça. Avant de s'attaquer à la respiration, petit focus sur l'engagement du centre. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Il faut imaginer en fait serrer une ceinture. Donc vous avez un pantalon peut-être un petit peu serré et on n'arrive pas à fermer le bouton. Eh bien, voilà, cette aspiration pour fermer le bouton ou alors tout simplement, hop, on monte la fermeture éclair, on serre la ceinture. Voilà, c'est cet effet de youp. Voilà, ça part vraiment du pubis et hop, vers le haut, vers le nombril et le nombril en direction un petit peu de la colonne vertébrale. Ça, ce sera un bon engagement du centre. Maintenant, petit focus sur la respiration. C'est tout simple. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous vous entraîniez avant de commencer la première vidéo Pilates. Il faut imaginer, respirer. Donc, on va le faire, faites-le en même temps que moi. On inspire par le nez, mais sans forcer. Ce n'est pas forcément une grande inspiration. Voilà, il faut que ce soit naturel. Donc, on inspire par le nez. Et d'ailleurs, lors de l'inspiration, vous voyez les côtes. Ici, vous pouvez mettre vos mains ici pour vous rendre compte, c'est plus agréable, je trouve. Donc, on inspire. Il y a une expansion au niveau des côtes. Et lors de l'expiration, en fait, on souffle par la bouche. Mais il faut vraiment sentir que l'air sort au niveau d'ici, bouche ouverte. Il faut sentir le fond de la gorge relâché et avoir ce sentiment de sortir de l'air qui est chaud. Mais attention, ce n'est pas forcément de la buée. Voilà, il faut imaginer un petit miroir devant nous. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de vapeur sur ce miroir. C'est relâché, air chaud et pas forcément bruyant. Et au moment de l'expiration, ces côtes qui se sont élargies à l'inspiration par le nez, eh bien ça va se resserrer. Et c'est là qu'il y a cet engagement des abdominaux. Parce que les abdominaux, certes, ils ont comme action, par exemple, de fléchir le tronc, bref, peu importe, mais également, ils participent à la respiration. Donc, on refait, on inspire par le nez, expansion des côtes. Et là, de suite, on sent les côtes se resserrer, le nombril se rapprocher de la colonne vertébrale et bouche ouverte, léger bruit et air chaud et pas de buée. Voilà, je vous invite à vous entraîner à faire ça. Engagement du centre, youp, la ceinture ou fermeture éclair, petit bouton un petit peu serré et la respiration, expansion des côtes et resserrage. Voilà, j'espère, ça fait beaucoup d'informations. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous me faites un petit mail, plutôt un message sur Insta, je préfère. Et très bonne première semaine et je suis trop contente de partager tout ça avec vous. J'espère que c'était clair et si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas. Ciao!